C'est l'arnaque du siècle. Non, c'est pas vrai. Mais il y a quelques années, quand on disait voilà, je suis mentaliste, personne ne savait ce que c'était, alors que depuis qu'il y a eu la série, personne ne sait ce que c'est. Ça n'a rien changé. Et justement parce qu'il n'y a pas de définition en France, en Europe ou dans le monde du mot mentaliste, et chaque mentaliste a sa définition. Pour moi, c'est un mélange de principes psychologiques, de principes d'influence, de principes de magicien et de mémoire. Et est-ce que les gens sont prévisibles? Parce que j'ai entendu un exercice, tu sais, où tu peux dire pense à un objet et une couleur et tout le monde pense à un marteau rouge. Exact. Ouais. T'imagines, là c'est flippant, les gens qui nous regardent ont peut-être pensé à un marteau rouge quand t'as dit ça. Effectivement, il y a des schémas neuronaux qui font qu'on a à peu près les mêmes prises de décision si on vient de la même culture, qu'on a les mêmes codes. On connaît bien maintenant la manière dont le cerveau prend ses décisions, fait ses choix. C'est ce que je fais sur scène, hein. Des fois, je dis à la personne, alors là, vous avez un choix incroyable, et à la fin, tout est prédit. J'ai tout mis en place pour faire un tunnel de décision parce que je sais que si la personne tape là, sa décision va ricocher vers là et je peux la réorienter vers là. Est-ce que là tu peux deviner la question qui va suivre? Non, je peux pas faire ça. Mais en même temps, elle est cool cette question parce que elle pose la limite entre le mentalisme et la voyance. Le mentaliste, en fait, il va déduire des choses en posant des questions. Il y a comme une petite partie d'enquête. Et si toutes les hypothèses qu'il a, avec tous les indices corporels, par exemple, ou vocaux qu'il a, vont dans la même direction, alors il va risquer sa réponse. Donc je peux pas connaître la prochaine question, sauf si je regarde comme ça. Est-ce que tu t'es déjà trompé? Je savais que c'était ça la question. C'est complètement faux. Ce mec est un mytho. Oui, je me suis déjà trompé pendant un spectacle et je me trompe régulièrement durant mes spectacles. Parce que justement, comme je teste pas mal de choses, s'il y a une petite erreur, il est encore temps pour moi de la rectifier. En fait, sur scène, je suis pas là pour vendre un super héros. Parce que j'en suis pas un, ça peut jamais être juste à 100%. Sinon, c'est que tout serait truqué et ce serait la seule explication rationnelle, quoi. Non, il y a des fois, il y a des petits ratés et c'est très amusant.